Chez Chatessi, on est trois associés. On a remarqué un truc qui a vraiment amélioré drastiquement notre communication tous les trois et nos résultats. C'est que débattre par message, ça pue la merde. C'est vraiment nul à chier et on s'est interdit de le faire. Dans cette vidéo, on te dit pourquoi, comment on a identifié ça, pourquoi on a fixé cette règle et qu'est-ce qu'on fait à la place. Même en le sachant, sur le moment, quand t'es un peu vexé en mode égo, t'as vraiment pas envie de faire un appel, t'as vraiment juste envie. Combien de fois on s'est retrouvé à être tous les trois dans une conversation sur WhatsApp en mode un peu justement égo-confrontation, donc en mode fierté littéralement, et à parler tous les trois en même temps sur WhatsApp au lieu de s'appeler. Je vous jure, c'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est règle de plus, ça. Ne jamais débattre par message. Ah oui. Ça, je pense que c'est notre learning numéro un. Ah C'est ouais. le nombre je dirais même d'heures qu'on a perdu à débattre par message, alors que du coup, en fait, c'est un peu la même idée que une image vaut 1000 mots, un appel vaut 10 000 messages, grosso modo. Ouais. C'est un truc de fou, comme il y a tellement de malentendus et on n'arrive pas à s'exprimer de la bonne manière, Bah, etc. en fait, t'as deux trucs. T'as des malentendus parce qu'effectivement, tu détailles beaucoup moins à l'écrit qu'à l'oral. Donc toi, c'est clair dans ta tête, tu mets un message, mais en fait, c'est pas clair dans la tête des autres personnes. Ouais. Et il y a un autre truc aussi, c'est ce côté un peu distant, froid et tout, qui fait d'ailleurs qu'il y en a pas mal sur Twitter en PP anonyme, tu sais, qui se sentent pousser des ailes. Et ben je suis, enfin en texte, il y a aussi ça, j'ai déjà vu, où des fois t'as des gens, ça se voit, ils sont un peu, ils répondent de manière un peu agressive ou quoi, alors qu'en vrai, même en visio déjà, ce serait pas le cas. Donc tout le monde se sent un peu plus pousser des ailes, je pense, par message, parce que c'est plus facile. Et donc, comment on fait pour pallier ça? Bah déjà, quand il y a un gros sujet comme ça, qu'on voit qu'on commence à perdre du temps, maintenant on se dit bon bah on en parlera en appel. Faut savoir qu'on a un ou deux appels hebdo de prévus dans tous les cas. Juste déjà se raconter un peu nos vies, c'est quoi les prios. Au début, ces appels-là, ils étaient hyper utiles pour nous, pour prioriser les tâches et tout. Maintenant, on a des systèmes qui le font un peu tout seul et du coup, il y a moins besoin. Mais voilà. Et moi, j'ai un rappel sur Todoist. Je sais pas, je crois que c'est tous les mois, un truc comme ça, où en fait c'est check température associée. Donc c'est vraiment pendant un appel, je vais poser la question de comment est-ce que vous pensez quoi de l'association? Est-ce que vous avez des trucs latents? En fait c'est ça, c'est est-ce qu'il y en a qui ont des choses latentes dans leur tête qui les frustrent un peu, qui leur plaisent pas, et forcer les gens à le dire pour désamorcer tout ça, en parler. Et franchement, Directement, ouais. des fois, on est surpris parce que ce petit point-là, il permet de mettre en lumière des trucs. C'est pas non plus des trucs énormes, mais c'est quand même bien. Et comme tu l'as dit, le risque, c'est de garder ça dans la tête et qu'à la fin, en fait, ça explose. En fait, Et voilà. le problème, c'est des tout petits trucs peuvent devenir des trucs énormes sans discussion, sans communication. Ouais, ouais. Mm. Même une espèce de petite frustration de, je sais pas moi, on rentre dans un appel et il y a tout le monde qui dit bonjour, sauf une personne qui dit pas bonjour. Ça peut être un truc aussi con que ça. Ouais, Et ben, quand il y a quelque chose qui va pas, etc., ben, ce truc-là, ben, ça peut faire un espèce de cercle vicieux et prendre des proportions complètement démesurées, ce qui fait que il y a une dispute. Puis et en fait, c'est vraiment tous les petits trucs qui sont légèrement irritants. Il faut directement le dire avec la personne avec laquelle vous travaillez. ouais. Ben, en fait, il y a encore cette logique de confrontation, prendre le problème directement, le désenclencher, et en fait, on enlève le pu constamment un peu. C'est ça, hein. C'est ça. Et en fait, vous allez voir, mais beaucoup de ces petits points-là sont liés à, je trouve, une cause un peu commune et profonde, qui est, encore une fois, l'ego et peut-être ne pas se sentir considéré. Il y a beaucoup ça, tu vois. En fait, ça peut partir d'un problème type, ah bah en fait, je trouve que quand, je sais pas, par exemple, on fait beaucoup d'allers-retours nous avec Léo sur le produit. Léo étant le CTO, donc le développeur, celui qui gère la partie technique. On vient beaucoup vers lui et lui va moins vers nous. Et en fait, du coup, on lui soumet beaucoup d'idées, notamment Nico sur le produit. Et bah du coup, il y a toute une période où en fait c'était trop fouillis, etc. Et en fait, c'est à la fois un truc d'organisation et je pense un truc de se sentir considéré. Et c'est vrai que si tu te mets à la place de Léo, par exemple, il y a quelques mois, on lui envoyait plein d'idées et tout, il se retrouvait avec un truc pas trié, pas trop détaillé, des sujets qu'il devait implémenter, on n'en avait même pas parlé tous les trois et tout. Et c'est vrai que moi je pense qu'il y a aussi un truc profond de se sentir considéré, se sentir
respecter et tout. Et je pense Ouais, que c'est c'est quand sûr. même beaucoup lié à ça aussi. Il y a une question de, il y a une question de respect aussi, et il faut absolument, je pense, en fait, détecter les endroits où on peut avoir de la friction, et ensuite, une fois qu'on voit qu'il y a de la friction à ces endroits, essayer d'établir des process qui font que on enlève ces points de friction pour que tout soit fluide et que tout le monde sente un peu qu'il ait bien son mot à dire. Et ouais, c'est ça, qu'on enlève la friction à des points où il y a de la friction en fait. Je pense que je sais Ouais. pas mieux l'expliquer que ça.